قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Dis, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. Si tu voyais alors les criminels comparaître, tête basse devant leur Seigneur. Notre Seigneur, nous avons vu et entendu, renvoie-nous donc afin que nous puissions faire du bien. Nous croyons maintenant avec certitude. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Goûtez donc, pour avoir oublié la rencontre de votre jour que voici. Nous aussi nous vous avons oublié. Goûtez au châtiment éternel pour ce que vous faisiez. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Seuls croient en nos versets ceux qui, lorsqu'on les leur rappelle, tombent prosternés
et par des louanges à leur Seigneur, célèbrent sa gloire et ne s'enflent pas d'orgueil. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Celui qui est croyant, est-il comparable aux pervers? Non, ils ne sont point égaux. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront leur résidence dans les jardins du refuge, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. En espérant que votre mois du Ramadan s'est bien passé, a été un mois spirituel qui vous a permis de vous rapprocher de votre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, de vous élever spirituellement et intellectuellement. Ça fait partie des buts et des finalités finalement des stations de foi qui sont la prière, le Ramadan, ainsi de suite, sont des stations de foi, des moyens de nous rapprocher de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, de le craindre davantage, de nous aider dans notre cheminement spirituel, dans notre processus de transcendance vers notre Créateur, notre élévation de l'âme vers l'au-delà et un détachement mondain. Le but et les finalités finalement des adorations, des stations de foi sont tout ceci. Et en ce sens, le mois du Ramadan est un mois magistral, unique, singulier, par rapport à tout ceci, mes frères et sœurs, car dans ce mois béni, on accentue toutes les adorations finalement, que ce soit la prière, les prières de nuit, le jeûne bien évidemment, le cheminement spirituel, les liens de parenté, se rendre plus souvent à la mosquée, se repentir finalement de nos manquements, nos péchés, nos désobéissances, pardon. C'est un moyen, ce mois du Ramadan est un moyen d'abandon des passions et des péchés. Hein. Beaucoup de gens ont arrêté leurs péchés ou leurs passions, ou ont commencé à entrer pleinement dans l'islam. Par exemple, beaucoup ont commencé la prière à partir du mois du Ramadan. Donc finalement, ce mois est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre chaque année finalement, un moyen de nous rapprocher de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il y a cette voix au début du Ramadan qui dit « Celui qui veut le bien, qui s'approche, qui vient ». Et c'est pour ça que chaque nuit Allah ta'ala a franchi un nombre dont seul lui connaît de gens de l'enfer, que toutes les portes du paradis sont ouvertes et que les portes de l'enfer sont fermées, que les diables sont enchaînés, ainsi de suite. C'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce mois béni. Merci pour tous vos messages, vos commentaires, alhamdulillah. Si j'ai pas pu répondre à tout le monde, merci barakallahu fikoum pour vos messages de soutien et pour vos commentaires, alhamdulillah. Les louanges reviennent à notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, sans qui nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Et en ce sens, nous allons méditer et revenir finalement sur tous ces épisodes qui ont ponctué finalement notre quotidien pendant ce mois du Ramadan, en espérant que ces épisodes ont été bénéfiques, ont permis une élévation spirituelle, intellectuelle, économique, théologique, parce que c'est ça le but. Sinon, si un prédicateur parle d'islam sans que ça procure de changement finalement pour ceux qui écoutent son discours
et qu'il n'est pas en phase avec le contexte et les combats contemporains et les problématiques contemporaines, à ce moment-là, c'est un échec. Voire pire, comme nous disait notre shir, le prédicateur ou l'imam qui ne parle pas des problématiques finalement contemporaines et des problèmes des musulmans, il est un traître à la Ummah. Et c'est pour ça, comme je l'avais expliqué au début, avant le mois du Ramadan, qu'on allait faire finalement des épisodes qui allaient avoir deux buts finalement principaux. Le premier, c'est que ça soit profitable dans notre vie de tous les jours finalement, que ce soit quelque chose de réel, de concret dans notre vie. Et tout est concret dans le Coran, mais il faut l'activer, il faut le comprendre. Parce que beaucoup de personnes passent à côté de versets édifiants, magistraux, et que c'est des solutions dans leur vie, mais ils ne le perçoivent pas ou ne le comprennent pas. Et le deuxième but, ça a été finalement d'être en phase et de mettre en lumière finalement le contexte et les combats contemporains. Car comme j'expliquais récemment sur Twitter ou même sur YouTube par post, que beaucoup de musulmans finalement sont à côté de la plaque par rapport aux combats contemporains et aux combats des ennemis de l'islam, en renvoyant tout au racisme. Non, il y a quelque chose qui dépasse le racisme, qui est la guerre idéologique. C'est pour ça, pour ceux qui avaient lu, j'avais mis que beaucoup de musulmans confondent trois choses. Premièrement, le racisme, qui est le racisme simple et orgueilleux que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait condamné lors de son serment d'adieu, quand il dit qu'un noir n'est pas supérieur à un blanc, qu'un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, qu'un arabe n'est pas supérieur à un noir, ainsi de suite, si ce n'est par le taqwa, par la piété. C'est là la justice de l'islam. C'est-à-dire que peu importe comment tu pars, que tu commences ta vie en étant un esclave, en étant pauvre, noir, arabe, pas arabe, riche, pas riche, femme, homme, peu importe tes avantages ou désavantages de départ, tu peux être meilleur que beaucoup d'êtres humains et dépasser beaucoup d'êtres humains par ta piété, par ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, par ton cheminement spirituel. Contrairement aux sociétés occidentales matérialistes qui renvoient finalement la satisfaction et la gloire au bien matériel, à la notoriété et à l'orgueil finalement des uns et des autres, non des valeurs humaines, de droiture, de justice, d'honnêteté, de probité, de crainte révérentielle, de soumission à Allah Azza wa Jal. C'est ça la différence entre les systèmes des hommes injustes, qui sont des lois de la jungle finalement, et la loi divine qui met à l'honneur les serviteurs vertueux et pieux. Et pieuses, mes frères et sœurs. Et ensuite j'expliquais qu'il y avait le racisme par conséquence, c'est-à-dire que beaucoup de gens ne sont pas racistes à la base, mais le deviennent par rapport à certaines catégories, parce que ils voient que c'est souvent les mêmes catégories, les mêmes origines qui font telle chose ou telle chose. Donc, c'est humain, ils vont développer finalement une haine par rapport à ces personnes. Hein. Et d'ailleurs, ce qui se passe dans tous les pays du monde, dès qu'il y a une vague d'immigration d'une telle communauté, d'une telle ethnie, et si malheureusement cette communauté, cette ethnie se fait connaître dans le pays défavorablement, les gens du pays vont éprouver du dégoût et de la haine contre cette catégorie et sous cette communauté. Et il y a l'islamophobie, qui n'a rien à voir au racisme. L'islamophobie, c'est le combat idéologique du bien et du mal, du bien contre le mal, du vrai, le haqq, contre le batil, contre le faux. Et ça, c'est un combat éternel qui n'a rien à voir au racisme, à la couleur de peau, etc. Hein? Tous ces gens qui combattent l'islam, tous les noirs et les arabes de service, qu'on appelle, sont bienvenus sur leur plateau de télé, dans leur parti politique, etc. Hein, même si ils sont toujours envoyés à leurs conditions de nègres de maison,
hein, mais ils sont acceptés malgré tout, parce qu'ils sont soumis au système des hommes et ils ont, euh, ils ont abandonné totalement la religion de leurs aïeux. Et, euh, et donc, ce combat est idéologique, tout simplement. Hein. C'est pour ça qu'ils combattent même des Français de souche qui sont convertis à l'islam, parce que ça dépasse. Parce que l'islam dépasse les clivages tribaux, nationaux, tribaux. L'islam est au-dessus de tout ça. L'islam, en fait, ça vient trancher entre le vrai et le faux, entre le système des passions, ou la loi des hommes, où on change les lois en fonction des idéologies, des intérêts du moment. C'est pour ça que quand il y avait une femme des nobles de chez Quraysh, des Qurayshites, qui avait volé, ils étaient partis voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour user de relationnel et pour empêcher que la main de cette femme soit coupée. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé et dit, si ma fille, donc sa fille Fatima, ma fille aurait volé, moi-même je lui aurais coupé sa main. Subhanallah. Il n'y a pas de passe-droit en islam. Même la fille du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, si elle aurait volé, il lui aurait coupé la main. C'est ce qu'il dit. Et il termine en disant, ce qui a fait perdre les communautés avant vous, c'est qu'ils appliquaient la loi de Dieu pour le bas peuple, pour les gens bas dans la société, les pauvres, et ils ne l'appliquaient pas pour les gens hauts dans la société, les nobles, les riches, etc. Et ceux qui avaient le pouvoir. Et ça, c'est l'injustice. Parce que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala est pour tout le monde. Elle n'est pas réservée pour une catégorie. Et donc, si on n'a pas compris qu'il y a ce racisme, le racisme par conséquence, finalement, où les gens, ils ont un peu marre de cette catégorie d'origine, parce que c'est souvent les mêmes qui sont en train de brûler les voitures, faire du bruit avec des quads le soir, à pas d'heure, à trafiquer, à voler, etc. Et le combat idéologique contre l'islam, on n'a rien compris. Et beaucoup de musulmans, finalement, sont complètement à côté de la plaque par rapport à ça. Et donc, il faut comprendre et prendre la mesure, finalement, de cette grande affaire, comme disaient les savants, qui est l'islam, qui est la révélation du Créateur Allah Azza wa Jal. Et que ses ennemis, en fait, et comprendre, finalement, qui sont tes ennemis idéologiques et quels sont leurs buts et quels sont leurs projets. Hein. Sinon, on a 30 ans de retard et on ne comprend pas les combats contemporains et on ne comprend pas les combats finalement qui sont des combats de projets de société, qui sont des combats de systèmes de pensée, des systèmes de vie finalement, de paradigmes. Et ça dépasse l'ethnie, le racisme, etc. Et dans ces épisodes, on a vu que dans le premier épisode, mes frères et sœurs, on avait parlé de la méditation. En effet, la méditation, finalement, fait partie du cheminement du musulman. Que malheureusement, beaucoup, finalement, sont tombés dans une pratique religieuse trop mécanique, culturelle, habituelle, sans profondeur, sans méditation. Et beaucoup de musulmans aujourd'hui, finalement, gagnés, finalement, par les idées matérialistes, n'arrivent pas finalement à s'élever et à être dans ce processus de méditation. Hein. Quand vous dites à des musulmans, quand vous proposez à des musulmans d'aller à la campagne, à la forêt, dans un endroit avec des beaux paysages pour aller méditer, je trouve ça un peu bizarre en premier abord. Ça fait sourire, ça... Comme si c'est quelque chose qui ne faisait pas partie du musulman. Au contraire. Et d'ailleurs, qui sont les premiers à avoir montré cette voie, à avoir ouvert cette voie? Ce sont les prophètes, qui eux-mêmes méditaient, étaient dans la méditation. Sina Ibrahim alayhi salam, le prophète Abraham,
Il méditait, il regardait les cieux et la terre, il a vu la lune, il a dit voici mon Seigneur, la lune a disparu, ah mon Seigneur ne disparaît pas, il a vu le soleil, il a dit ah c'est un astre encore plus grand, lumineux, voici mon Seigneur, et le soleil a disparu, et, euh, et donc il était en pleine méditation, en voyant les astres, etc. Et Rasulullah, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui, plusieurs mois avant la révélation, allait dans la grotte et méditait. Il méditait, il est parti dans la grotte de Hira et il était en méditation quelques mois avant de recevoir la révélation. Et comme disent les savants, souvent quand vous voyez les prophètes, avant de recevoir la révélation, finalement, ils étaient déjà dans un état de spiritualité, de méditation. Et c'est ça qui manque beaucoup aux musulmans, c'est qu'on ne médite pas assez. Et cet épisode a eu pour but finalement d'être euh, finalement d'expliquer que tout ce qui est autour de nous finalement sont des moyens magistraux de méditation. L'alternance de la nuit et du jour, les astres, les saisons, l'hiver froid, rude, les nuits qui sont courtes, les arbres mis à nu, plus de fleurs, rien. Et après, le printemps arrive, le printemps, pardon, arrive à la sortie de l'hiver, avec les journées qui commencent à s'allonger, le soleil de plus en plus présent, les oiseaux qui commencent à chantonner, les fleurs qui commencent à pousser, les arbres qui commencent à fleurir, ainsi de suite, les animaux. Tout ceci finalement sont des moyens de méditation et parfois même sans se déplacer, parfois juste avec son smartphone ou son ordinateur, on peut méditer en voyant des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala très éloignées. Et la méditation aussi de la société. Comment la société va, où va le monde. Ça aussi c'est une méditation. Par rapport au texte. Quand Allah Ta'ala nous dit que l'alcool et les jeux d'argent sont une abomination œuvre du diable, on voit aujourd'hui les ravages. Dans les sociétés qui autorisent les jeux d'argent et l'alcool, sont deux mots MAUX qui font d'horribles ravages. Dans le deuxième épisode, mes frères et sœurs, nous sommes arrêtés avec cette scène où Moussa alayhi salam avait jeté son bâton quand il parlait avec Allah subhanahu wa ta'ala de vive voix. Et que le bâton était devenu un serpent. Et en fait, tout ceci nous montre, comme disent les savants, que rien t'appartient dans ce bas monde, et que tout est éphémère finalement. Tout est une illusion réelle, mais une illusion au final. Pourquoi ? Parce que tout est éphémère. En fait, ce bas monde n'est qu'un paradis artificiel finalement, monté de toutes pièces, par les gens qui veulent empêcher finalement les humains de cheminer pour obtenir le vrai paradis, le paradis éternel, le paradis divin, réservé pour ceux qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le troisième épisode, nous avons vu que, bien évidemment, comme tous les prophètes, vous serez moqués, mes frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que vous allez appliquer un islam authentique dans une époque où l'ignorance, l'insouciance, les passions, l'hypocrisie, la fourberie et la corruption ont gagné les cœurs et les esprits. Et beaucoup de vos proches sont corrompus, sont dans la course aux richesses, à l'orgueil. Et donc, quand vous arrivez avec une pratique authentique et assidue, ils vous voient comme quelqu'un arrivé d'un autre temps qui va être un argument contre leurs manquements, leurs passions et leur pratique de l'islam complètement édulcorée et corrompue. Hein. Et ce qui a touché tous les messagers. Les messagers ont été touchés par la moquerie.
Et tous ceux qui ont suivi les messagers et qui ont suivi ce sentier lumineux, tout croyant sincère qui aspire à son Seigneur et à la vérité, légiféré authentique, sera moqué. Mais il faut patienter et l'issue sera toujours favorable pour les croyants sincères. Dans le 4e épisode, on a vu que finalement, ces sociétés modernes ont tout fait pour que l'âme des uns et des autres meure, finalement. La mort de l'âme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les élites malveillantes ont très bien compris que s'ils tuaient l'âme, finalement de leurs concitoyens, ils pouvaient à ce moment-là être les maîtres de leurs âmes et les contrôler à distance finalement. C'est pour ça que la laïcité a été un moyen finalement de transformer les gens en de pages blanches sur pattes, sans croyance, sans conviction, sans personnalité, à errer finalement là où le système veut les emmener. Dans le 5e épisode, nous avons vu que l'humain était une créature finalement insignifiante, qu'à tout moment tout pouvait basculer, mais qui pouvait être honoré s'il craignait Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que, comme les savants nous disent, par tes bonnes œuvres et ta soumission totale à ton créateur Allah Azza wa Jal, tu peux arriver au niveau des anges, comme en même temps par ta perversion et ta désobéissance à Allah, tu peux descendre au niveau des animaux. Dans le 6e épisode, nous avons vu le contrôle des esprits par les élites malveillantes, c'est la matrice. D'ailleurs, l'épisode qui a eu le plus d'audience, avec plus de 2000 vues, dans cet épisode, nous avons vu que les Qurayshites, finalement, pour pouvoir détourner les musulmans ou de futurs croyants, les détourner de la vérité, finalement, n'arrêtez pas d'invectiver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de menteur, en disant que c'était des contes d'anciens, etc., etc., qu'on lui dicte matin et soir, etc. Comme aujourd'hui. C'est tout à fait la même chose. C'est-à-dire que les élites malveillantes, pour éloigner finalement les gens de la vérité, ils usent de mensonges et de manipulations pour détourner finalement et rendre le chemin tortueux vers notre créateur Allah Azza wa Jal. Dans le 7e épisode, nous avons vu que dans les 3 premiers versets de la sourate 33, que la crainte révérentielle, la crainte d'Allah Azza wa Jal était la seule solution finalement pour réussir. Quand une armée était venue pour se débarrasser de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de craindre Allah Azza wa Jal, de le craindre. Et dans le verset 2, de suivre ce qui lui était révélé, et dans le verset 3, de placer sa conversion d'Allah. Et ces 3 premiers versets sont magistraux, car sont finalement le logiciel que le musulman doit adopter, et le chemin à suivre, la crainte d'Allah Azza wa Jal, le suivi de la révélation et la confiance en Allah. Tout ce qui nous fait défaut aujourd'hui finalement, tout ce qui fait défaut au monde musulman, plus beaucoup craignent Allah Azza wa Jal, la révélation n'est quasiment plus appliquée, la shari'a d'Allah Ta'ala n'est quasiment plus appliquée, et que dire de la confiance en Allah Azza wa Jal. Et donc, dans ces 3 premiers versets, finalement, on pourrait passer des mois et des années à méditer sur ces 3 premiers versets de la Sourate 33, tellement ils sont profonds finalement d'explications de comment on réussit et d'explications pourquoi tu ne réussis pas. Dans ces 3 premiers versets, tout est dit. Le 8e épisode, on a médité sur la mort et la vie, qui sont 2 épreuves dans Surat al-Mulk, où en effet Allah Ta'ala a créé la vie et la mort pour nous éprouver afin de savoir qui sont les meilleurs en œuvre. Et oui, bien évidemment, la mort fait partie de la vie. Et finalement, le but de notre vie est de préparer notre mort. Et si on n'a pas compris ceci et si on croit qu'on vit pour vivre uniquement comme finalité, on va se perdre, s'égarer et tomber.
Mais si on a compris ceci, comme dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, on lui a posé la question, ou plutôt, il a dit dans un hadith qui étaient les plus intelligents, il a dit que les plus intelligents sont ceux qui pensent à la mort souvent et qui s'y préparent. En effet, voilà les gens les plus intelligents. Les gens les plus intelligents sont pas ceux qui ont un bac plus 5 ou bac plus 8 et qui finalement se perdent dans l'insouciance des interdits. Non, le plus intelligent ou la plus intelligente, comme nous a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes qui parle avec révélation, inspiré, c'est ceux qui pensent à la mort souvent et s'y préparent en se soumettant à leur créateur, Allah Azza wa Jal, parce qu'on ne sait pas quand la mort va nous toucher. Dans le 9e épisode, nous avons vu que finalement les magiciens de Pharaon qui s'étaient soumis au Seigneur de Moïse, quand ils ont vu que le serpent de Moïse, le bâton qui était devenu un serpent qui avait mangé ce qu'ils avaient inventé, eh ben ils se sont soumis au Seigneur de Moussa alayhi salam, Allah Azza wa Jal, et Pharaon a refusé ceci intolérable pour lui, et il a dit qu'il allait les châtier. Et donc, il a voulu contrôler le cœur de ses sujets. Et c'est le but jusqu'à aujourd'hui des élites malveillantes qui veulent contrôler le cœur des gens et leur dicter ce qu'ils doivent croire ou pas croire, suivre ou pas suivre. Et on le voit très bien, par exemple, en France, avec la laïcité, qui vous font croire que c'est une neutralité. Pas du tout. Il n'y a aucune neutralité. L'humain n'est pas neutre. La neutralité n'existe pas. Chaque humain a des idéaux, a des passions, a des intérêts, a des idéologies, a des croyances, a des convictions. Et l'idéologie et la croyance et la conviction des athées est la laïcité. Et la laïcité est un moyen d'endoctriner et d'effacer finalement l'âme, le cœur, et de contrôler le cœur des gens et de les obliger finalement à ne croire que à leur système et pas un autre. C'est pour ça que ceux qui acceptent l'islam sont combattus et que la France combat jour et nuit l'islam et les musulmans. Dans le 10e épisode, nous avons vu que finalement les séismes, les tsunamis, les pandémies, les virus, les inondations, etc. étaient dus au péché des gens. Plus les gens désobéiront à leur créateur Allah Azza wa Jal, plus les catastrophes s'abattront sur les fils d'Adam. Dans le 11e épisode, nous avons vu que l'issue sera toujours favorable. En effet, nous nous sommes arrêtés sur l'épisode où Moussa alayhi salam était face à la mer et alhamdulillah, alors qu'ils étaient dans une situation défavorable en apparence, lui et les Bani Israël, et que dans la vie, parfois, on est dans des situations comme ça où on se sent pris au piège et l'issue, finalement, on se dit c'est fini. Je suis fait comme un rat. Je ne pourrai plus trouver de solution. Et la crainte d'Allah Azza wa Jal fait que Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre une issue favorable, comme ce qui s'est passé avec Moussa alayhi salam, et pour son peuple, la mer s'est ouverte. Alhamdulillah, ça a été une ouverture magistrale et grandiose jusqu'à aujourd'hui. Un miracle finalement qui a marqué l'humanité jusqu'à aujourd'hui et qui était une issue favorable pour ceux qui ont craint Allah Azza wa Jal. Dans le 12e épisode, nous avons vu que finalement le paradigme du musulman finalement doit être Sami'ana wa ata'ana, la boussole du musulman. Nous avons entendu et nous avons obéi, ce qu'ont réalisé et appliqué à merveille finalement les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui entendaient et qui se soumettaient tout de suite, sans philosopher, sans ramener leur raison erronée, je pense, je crois, selon moi et autres hérésies, non. La soumission totale, et Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre des portes. Ce qui s'est passé pour les compagnons, une poignée de bédouins a dominé le monde en l'espace de quelques années. Dans le 13e épisode, nous avons vu que l'âme
et l'âme entre la spiritualité et le matérialisme. En effet, lorsque Satan a refusé de s'incliner devant Éden, en ne voyant que finalement le matériel, la carcasse, le corps de Adam, mais il n'a pas pu percevoir l'âme aveuglée par son orgueil et son ego. Il n'a pas pu percevoir le souffle divin insufflé par Allah Azza wa Jal dans le corps de Adam, comme les sociétés modernes finalement qui ont axé tout sur le matériel et ont oublié finalement la spiritualité et le souffle divin dont nous sommes tous pourvus. Dans le 14e épisode, nous avons vu que le pacte de Hudaybiyah était une victoire éclatante et surtout une victoire pragmatique. En effet, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme les musulmans étaient en position de faiblesse, a accepté un pacte qui les désavantageait et qui donnait une victoire éphémère en apparence, mais finalement une victoire éclatante. D'ailleurs, c'est la sourate qui a été révélée lors du retour. Et c'est une méditation pour nous, mes frères et sœurs, c'est que parfois dans notre vie, on va devoir revoir nos exigences à la baisse, reporter nos projets, se contenter de peu en attendant pour espérer mieux à l'avenir. Et c'est le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait utilisé cette méthode pragmatique finalement et stratégique. Dans le 15e épisode, on a vu qu'un cheval qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris comme exemple finalement pour nous montrer l'ingratitude de l'humain, que ce cheval était capable de tout pour son maître car il s'occupait de lui et que beaucoup d'humains étaient ingrats envers leur créateur Allah Azza wa Jal alors que Allah Ta'ala octroie tout à l'humain et si vous comptez les bienfaits de votre Seigneur, vous ne pourrez les compter, en effet. Dans le 16e épisode, nous avons vu l'histoire magistrale du Roulem, du petit garçon qui a été un sacrifice individuel pour une guidée collective et que quand tu crains Allah Azza wa Jal, même si tu n'es pas un prophète, contrairement à ce que beaucoup croient, si tu n'es pas un prophète, alhamdulillah, Allah Ta'ala t'offrira des portes inespérées, inattendues et te donnera la victoire si tu es sincère et si toi ta niya, ton intention est d'élever la parole d'Allah et de propager et d'être une cause de guider, parce que ce garçon pouvait à chaque fois repartir lors de l'épisode, si vous vous souvenez, à chaque fois il pouvait repartir quand les suppôts du roi étaient commandités pour l'éliminer, et à chaque fois il revenait voir le roi, parce que lui son objectif était d'être une cause de guidée collective. Dans le 17e épisode, nous avons vu que seul le libertinage arrange les incroyants en effet. L'incroyant cherchera mille et une excuses finalement pour ne pas croire et pour ne pas se soumettre à son créateur Allah Azza wa Jal. Comme les Qurayshites, dans ces versets nous sommes arrêtés, qui faisaient des reproches, nous ne croirons en toi, en ton message, que si tu fais ceci ou tu fais cela. Comme aujourd'hui, beaucoup d'athées disent, nous croirons en Dieu s'il se passe ceci, s'il se passe cela, s'il y a ceci, s'il y a cela. Oui, votre prophète il a fait ceci, votre prophète il a fait cela, ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que ça les arrange. Car ces gens pervers et corrompus veulent vivre en libertin. Wal'iyadu billah. Dans le 18e épisode, nous avons vu que parfois vos proches seront vos ennemis. En effet, c'est l'épisode sur lequel nous sommes arrêtés lorsque le prophète Noé, Sina Nuh alayhi salam, avait dit à son fils de venir dans l'arche et il a refusé. Il est parti dans la montagne et il a été châtié et éliminé. En effet, ceci nous montre que dans notre vie, nous aussi, nous aurons des proches qui seront des ennemis d'Allah, qui seront des pervers, qui seront des corrompus, qui pactiseront avec l'ennemi, et ça, il faut l'accepter et le concevoir. Rares sont ceux qui auront des familles où tout le monde seront droit. Même les prophètes eux-mêmes n'ont pas pu avoir des familles, des proches où tout le monde était droit, subhanallah. Et ceci sont des leçons. Quand vous voyez les récits prophétiques, la plupart des prophètes, leurs femmes, leurs enfants, leurs proches, leurs pères étaient corrompus, étaient des ennemis d'Allah Azza wa Jal. Et comme l'islam est la religion du sacrifice et du désaveu, nous devons faire le tri parmi nos proches et prendre conscience et nous désavouer finalement de la corruption de nos proches et pas les suivre dans leur égarement et leur corruption.
Dans le 19e épisode, nous avons vu que l'égalitarisme était un mensonge diabolique et que l'égalitarisme finalement a corrompu a surtout corrompu les relations hommes et femmes. Et aujourd'hui, on voit les dégâts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes finalement sont en concurrence et se détestent. C'est pour ça que nous avons l'explosion des divorces et l'explosion du célibat, car l'égalité ne permet pas une relation optimale et vertueuse entre un homme et une femme qui sont finalement inégaux à tous les niveaux. Et en islam, c'est seulement la justice qu'il y a, car l'égalité n'existe pas et n'existera jamais. Il y a des pauvres, il y a des riches, il y a des forts, il y a des faibles, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants, il y a des vieillards. Et ainsi va le monde, mes frères et sœurs. Dans le 20e épisode, nous avons vu que nous sommes arrêtés dans les 2 versets magistraux de la sourate Le Soleil, où bien évidemment Allah Azza wa Jal nous parle de l'âme encore une fois, et on a vu que sans purification de l'âme, elle se corrompt. Quand Allah Azza wa Jal nous dit « Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immoralité, de même que sa piété, a réussi certes celui qui la purifie et a perdu certes celui qui la corrompt. En effet, ton âme, ou tu vas la purifier, ou tu vas la corrompre. Et la purification de l'âme passe uniquement par la révélation du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a créé l'âme, le créateur de l'âme. Seul le créateur de l'âme peut répondre finalement aux mots MAUX de notre âme et peut nous montrer le chemin et nous guider vers la purification de l'âme. En effet, beaucoup de gens dans ces sociétés matérialistes, occidentales finalement, où le taux de dépression, d'anxiété, de suicide a explosé finalement, ne trouvent aucune solution à part goinfrer leurs patients de pilules. Les praticiens sont incapables de répondre finalement. Pourquoi ? Parce que seul le créateur de l'âme peut soigner l'âme, en effet. Et comment ? Via sa révélation, via le cheminement, l'invocation, qui est l'adoration, l'invocation de notre créateur Allah Azza wa Jal. Et la soumission de notre âme à notre créateur Allah Azza wa Jal en amont, pour pouvoir la purifier avec toutes les stations de foi qui accompagnent la révélation. Sinon, elle va se corrompre, et c'est ce qui se passe dans les sociétés modernes et dans toutes les sociétés finalement qui sont dépourvues d'islam et de guidée divine. Dans le 21e épisode, nous avons vu que l'insouciance était un malheur qui menait à la perdition. En effet, l'insouciance est un virus qui ronge l'humain petit à petit et qui fait qu'il va tout prendre au second degré, à la rigolade, à la dérision, se perdre, patauger et finalement couler. Et l'insouciance est un malheur, car quand on n'est pas conscient de tout ceci, de la création, de notre créateur, de pourquoi on existe, de la mort, de la réalité de la mort, de la réalité des châtiments de la tombe, de la réalité de l'enfer, et du jour du jugement terrible qui va durer 50 000 ans, à ce moment-là, on tombe dans l'insouciance, la perdition, et ceci mène à la perdition. Dans le 22e épisode, nous avons vu que le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala est proche de ceux qui finalement le craignent. Et dans ce verset magistral, Allah Azza wa Jalla nous dit que ceux qui ont vécu avant nous ont subi misère et maladie. En effet, mes frères et sœurs, vous serez éprouvés, mais sachez que le secours d'Allah Azza wa Jalla est proche. Dans le 23e épisode, nous avons vu que l'heureuse fin est aux pieux. Où Allah Azza wa Jalla, au verset 83 de la sourate 28, nous dit, cette traduction dans le sens, cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. En effet, ceux qui ne cherchent pas à s'élever, à s'enorgueillir, et à y semer la corruption, l'heureuse fin appartient aux pieux. Mes frères et sœurs, et on a vu que les versets juste avant parlaient de Qarun,
un homme de la tribu de Pharaon, du peuple de Pharaon, qui s'était enorgueilli et finalement qui avait coulé. Et ceci nous montre que, bien évidemment, si tu ne cherches pas à t'élever et à y semer la corruption, ah ben, l'heureuse fin sera pour toi si tu es pieux. Et dans le 24e et dernier épisode, la sourate justement 24, la sourate la lumière, le fameux verset de la lumière, où Allah subhanahu wa ta'ala est la lumière des cieux et de la terre. Et quand en effet Allah ta'ala donne de sa lumière à qui il veut, et celui qui est privé de lumière aura seulement les ténèbres. Et dans ce bas monde, finalement, tout est ténèbres, à part ceux qui ont été comblés de la lumière divine. La seule lumière provient de notre Créateur Allah Azza wa Jal. Tout le reste n'est que obscurité, ténèbres et égarement. Et nous avons vu finalement dans tous ces épisodes, mes frères et sœurs, que le musulman doit éprouver de la crainte envers son Créateur Allah Azza wa Jal, de la patience, de l'espoir, de la méditation et de l'analyse. En effet, le musulman doit être complet, il doit analyser le monde, il doit analyser la révélation, les textes, il doit méditer sur les textes, sur le monde, méditer sur la création, il doit patienter, car en effet, nous devons patienter inéluctablement. Ce bas monde est fait de patience, est fait d'épreuves, est fait de moments difficiles où on devra patienter. On doit craindre notre Créateur Allah Azza wa Jal, ce qui a été ordonné d'ailleurs à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dire de nous? Et bien évidemment, c'est l'espoir, car on a vu dans tous ces épisodes, que ce soit des prophètes ou des non-prophètes, finalement, l'issue est toujours favorable, malgré des pactes que tu feras qui te désavantagent, malgré des lois en ta défaveur, malgré des obstacles, si ce n'est jusqu'à la mer, malgré le combat idéologique, malgré les moqueries, malgré que vos proches peuvent être parfois vos ennemis, malgré l'insouciance et la corruption généralisée, malgré tous les obstacles, eh ben, alhamdulillah, on voit qu'au final, l'issue sera toujours favorable pour les croyants sincères qui veulent seulement craindre leur Créateur Allah Azza wa Jal et espérer la demeure dernière. Voilà mes frères et sœurs, barakallahu fikoum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre mois béni du Ramadan, qu'Allah Azza wa Jal remplisse notre cœur de Coran, qu'Allah Azza wa Jal remplisse notre âme de guidée, de sincérité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, nous allège notre passage dans ce bas monde, nous facilite nos projets, nous permette de vivre dans des endroits préservés, nous mettre sur notre chemin des gens sincères, des gens pieux, des gens qui seront profitables pour notre cheminement et qui ne seront pas des gens nocifs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nos proches, protège notre descendance, qu'Allah Azza wa Jal nous fasse mourir musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous libère de nos penchants, de nos erreurs, de nos manquements, de nos péchés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir musulmans et qu'Allah Azza wa Jal nous maintienne sur son sentier lumineux, qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne, nous affranchit de l'enfer et nous fasse entrer au plus haut degré du paradis. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.